sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. De regarder Rendez-vous matin, nous sommes le mercredi 2 août et comme chaque semaine vous avez l'habitude, nous allons ouvrir notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au déroulement d'une interview à l'ambassade. Une fois le dossier déposé, comment ça se passe? Maître Marcel Poirier répondra à toutes vos questions. Elle a l'habitude de préparer ses clients pour que tout se déroule dans les bonnes conditions. Elle me rejoindra dans un instant sur le plateau. Et puis, en seconde partie, nous passerons à table avec Sylvie Delenclos qui nous a concocté cette semaine un medley de gâteaux pour le thé ou pour le goûter pour vos enfants, avec notamment des madeleines ou encore des tuiles aux amandes. Ne manquez pas non plus la chronique de Sylvie. Juste avant, c'est la météo, avec un temps qui s'améliore après les inondations d'hier à Miami. Côté Mercure, il fait actuellement 27 degrés sur Hollywood. On attend 32 degrés au meilleur de la journée, 90 degrés Fahrenheit, avec un ciel plutôt nuageux, mais de belles éclaircies quand même à prévoir dans le sud de la Floride pour aujourd'hui. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin. Merci de regarder cette émission. Et comme chaque semaine, nous allons ouvrir notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Et cette fois-ci, encore un sujet très important qui va en intéresser plus d'un. C'est la préparation à l'entretien à l'ambassade ou au consulat, juste après avoir déposé votre dossier pour votre visa. Pour répondre à toutes vos questions, Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors c'est une étape clé pour l'obtention d'un visa. On va parler de tout ce qui se passe lors d'un entretien à l'ambassade ou au consulat. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'historique de cet entretien? Parce qu'il y a quelques années, il n'existait pas. Alors, l'entretien à l'ambassade américaine ou au consulat général, dépendamment des pays, c'est une partie de très, très stressante, beaucoup d'appréhension des clients. Alors, dans un premier temps, c'est important que les gens soient au courant que cette interview, avant le 11 septembre, les interviews n'existaient pas.
le dossier était envoyé à l'ambassade américaine, par exemple, pour un visa investisseur. Et quand le dossier était accordé, l'ambassade m'envoyait un document pour me dire que c'était approuvé et il fallait envoyer les passeports à l'ambassade pour faire laminer les visas à l'intérieur et les passeports nous étaient retournés par la poste ou par FedEx. Alors, j'envoyais une enveloppe FedEx pliée à l'intérieur avec les passeports et les passeports nous étaient de retour. Donc tout passait par l'avocat d'immigration dans un premier temps. L'avocat d'immigration et même pour les renouvellements. Nous avions un endroit à Washington où nous pouvions envoyer les passeports pour le renouvellement. Il n'y avait pas toute cette procédure d'interview qui existait. Après, bien sûr, nous avons eu le 11 septembre, quand les tours de New York ont été démolis. Tout a changé après, parce qu'il y a eu des visas qui ont été émis à ces gens qui avaient des visas F1, qui ont fait ces attaques sur les tours. Alors, par rapport au fait que c'était des gens qui avaient des visas, qui avaient fait les attaques, les ambassades se sont remis en question, tout le système a été remis en question. Pourquoi ils n'avaient pas vu qu'il y avait un problème de sécurité avec les gens qui ont eu des visas étudiants qui avaient été émis dans leur passeport? Donc maintenant, tout devient de plus en plus complexe. La sécurité a été renforcée depuis le 11 septembre. C'est ça. Quand on va passer cet entretien, généralement, dans un premier temps, c'était juste pour une prise d'empreinte, une vérification d'identité. C'était ça juste après le 11 septembre? Après le 11 septembre, ils ont déterminé que tous les gens à travers le monde qui avaient avoir des visas émis pour les États-Unis devaient aller à l'ambassade pour une prise d'empreinte digitale et une vérification d'identité. Il y avait même de la fraude auparavant avec les photos. Ouais. Alors, l'ambassade veut s'assurer que la personne sur cette photo est bien la même personne quand ils vont les voir à l'ambassade directement. Alors, le but initial de cet entretien, c'était de faire les empreintes digitales des gens, d'avoir un enregistrement des empreintes pour le futur. Pour chaque entrée aux États-Unis, par la suite, ils ont mis les machines que les gens connaissent aujourd'hui, où nous mettons les quatre doigts, et voilà. Alors, ces machines-là ont été mises par la suite, après le 11 septembre, et tout ce système est relié ensemble pour avoir les informations biographiques des gens. Donc, c'est mondial. Donc, c'est-à-dire, quand on fait une prise d'empreinte à l'ambassade, on peut rentrer dans n'importe quel pays américain ou en lien avec les États-Unis. Ils auront notre dossier sur l'ordinateur. En plus, quand vous allez à l'ambassade, quand ils font les empreintes digitales, ils sont en mesure de voir si les gens ont des casiers judiciaires, s'ils ont des violations d'immigration, s'ils ont un problème avec Interpol. C'est immédiat. Alors, quand les gens font les empreintes à l'ambassade, c'est immédiat que l'ambassade peut voir que s'il y a un problème avec la personne. C'est pour ça, là, quand les clients nous posent la question, est-ce que vous avez besoin d'un casier judiciaire? Non, parce qu'à l'ambassade, ils font directement leur vérification pour les problèmes de sécurité, casier judiciaire, et violations d'immigration. Alors ça a été la première étape, prise d'empreinte, vérification d'identité, et puis au fil du temps, les questions sont devenues plus nombreuses, plus complexes lors d'un entretien, et justement, vous êtes spécialisé pour conseiller vos clients, pour les préparer au mieux lors de cet entretien? Alors, la façon dont je travaille avec mes clients, c'est que je leur prépare entièrement pour l'interview. Ça fait partie de ma prestation de service. J'ai aussi un retour régulier de mes clients de quelles sont les questions types qui ont été posées à l'ambassade. Alors, j'essaie d'utiliser le fait que j'ai des clients qui sont pratiquement tous les jours à différentes ambassades pour dire aux clients, voilà les types de questions que vous devez anticiper, mais aussi les questions sont spécifiques au dossier. C'est ça, parce que justement, les questions, on ne va pas pouvoir en parler parce qu'il y en aurait des quantités. C'est vraiment selon le visa demandé. Ça peut être pour la carte verte ou pour le visa E2. Ça dépend vraiment du visa demandé. Ça dépend du visa demandé. Ça dépend du parcours professionnel des clients. Ça dépend également du type comme on expliquait, du type de visa. Alors, les questions sont vraiment spécifiques au visa. Il y a des questions générales que les gens doivent s'attendre. Justement, oui. Donc, pour le cas par cas, il faut vous consulter. C'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment le cas de le dire. Après, il y a des questions sur lesquelles on peut commencer à aider nos téléspectateurs, comme savoir un petit peu déjà en général comment ça se déroule. Alors, c'est ça que j'allais commencer par comment ça se déroule. Les gens vont recevoir une convocation, ça veut dire une date précise qu'ils vont prendre avec l'ambassade américaine, avec une heure précise où ils doivent se rendre à l'ambassade. À partir de là, il y a une période de stress pour les clients. Qu'est-ce que nous devons dire? Comment devons-nous nous préparer? Alors, quand vous arrivez à l'ambassade, je dis toujours aux clients, habillez-vous en tenue professionnelle par respect pour l'officier qui va être présent. Alors déjà, la tenue vestimentaire, c'est important. C'est important. Alors, je leur explique comment s'habiller, comment se présenter. Ensuite, vous n'avez pas le droit d'avoir rien d'électronique dans l'ambassade, rien de liquide non plus. Alors, il y a une procédure comme à la sécurité dans l'aéroport où ils vont vérifier le métal, ils vont vérifier que vous laissez tout à l'extérieur de l'ambassade. Même les téléphones, vous devez les laisser à la porte, mais vous n'avez pas le droit d'apporter de iPad, rien d'électronique
électronique. Même les femmes, je leur dis de vider leur sac à main, pas de rouge à lèvres, pas de crème à main, rien qui peut devenir liquide dans l'ambassade. Et même le sac à main, il ne le faut pas trop grand, il me semble, quelque chose comme ça? Pas trop grand, il doit avoir un format parce c'est des questions de sécurité. Alors, avec le temps, il y a de moins en moins de personnes en même temps qui rentrent dans l'ambassade. Avant, il y avait beaucoup de personnes. Maintenant, ils font par groupe. Alors, ils ont 1 heure et disons que la personne a une heure de rendez-vous à 2h30 de l'après-midi. Il peut avoir 30 ou 40 personnes à la même heure, la même date. Donc, alors, ils ne sont pas tout seuls. Et dernièrement, ils font attendre les gens à l'extérieur de l'ambassade et ils font rentrer au fur et à mesure qu'ils ont besoin du groupe pour les faire rentrer par question de sécurité. Ils vont rentrer dans l'ambassade, ils vont passer la partie sécurité et ce qui est un peu déstabilisant pour la majorité des clients, c'est qu'ils ne s'attendent pas de faire face à une vitre. Les officiers sont derrière une vitre blindée, debout. Ce n'est pas des bureaux, c'est des guichets avec des numéros souvent, un petit peu comme à la sécurité sociale. Alors, quand vous arrivez dans l'ambassade, je dis toujours aux clients, préparez-vous visuellement pour cette atmosphère qui est quand même très, très austère. Vous avez la personne qui est derrière la vitre. Le premier guichet va être les empreintes, vérification des passeports, des certificats de naissance, certificats de mariage, livret de famille pour les Français. Ils demandent même d'apporter une autre photo en papier au cas où la photo électronique que nous avions envoyée par PDF, la qualité n'était pas bonne. Et justement sur les documents à apporter, donc on a compris, il ne faut pas apporter d'objets électroniques, toutes ces choses-là, il faut juste le dossier. Le dossier, je dis toujours aux clients d'apporter le dossier papier parce que maintenant les ambassades, de plus en plus, les dossiers sont envoyés en format électronique. Alors je dis aux clients, apportez le dossier complet en papier, apportez les passeports, apportez vos preuves de vos dépendants, les relations avec les certificats de mariage, certificats de naissance. Arriver, comme je l'ai dit, environ 30 minutes avant l'heure du rendez-vous, pas trop tôt parce qu'ils vont attendre dehors. Et après, ils vont arriver à un premier guichet. Le premier guichet, c'est là qu'ils font les empreintes digitales, vérification d'identité avec les passeports, ils vérifient tous les documents, que tous les documents sont conformes. Et pour certaines catégories, ils sont demandés d'aller s'asseoir dans une grande salle où après, ils vont être appelés à un deuxième guichet. Et c'est là, au deuxième guichet, que l'interview se passe. Alors, pour certains visas, il n'y a qu'un guichet. L'interview se déroule dans une grande salle. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une petite salle fermée, confinée, intime. C'est vraiment au guichet devant tout le monde. Vous avez une grande salle où tous les gens sont à l'intérieur et vous avez des guichets tout autour. Alors, vraiment, les gens donc, peuvent entendre. Donc, ça peut être déstabilisant, c'est ça? Ah, oui, ça peut être déstabilisant. Les gens peuvent entendre ce que les officiers posent comme question. On n'a pas parlé de la langue non plus dans laquelle ça se passe, cette interview. Il faut se préparer pour l'anglais. C'est l'ambassade américaine des États-Unis. Alors, les gens, souvent, veulent parler dans leur langue. Non. Préparez-vous pour l'anglais. Et si l'officier décide de vous parler dans votre langue, peut-être que ça va être bon. Mais il ne faut pas anticiper que donc, dans un premier temps, il faut y aller en disant on va parler anglais. Oui, c'est ça. Alors, j'explique toujours aux clients comment se comporter quand ils sont vis-à-vis de l'officier, comment ils doivent leur parler, qu'est-ce qu'ils doivent anticiper de l'officier comme question, qu'est-ce qu'ils vont leur poser et comment se positionner quand ils sont durant cette interview. Alors, tout ça fait partie de mon travail, de ce que je leur explique avant les interviews. J'ai encore une petite question sur la préparation également. Quand on est plusieurs dans la famille, qui est-ce qui doit venir à l'ambassade? C'est-à-dire si je suis avec ma femme et mes enfants, est-ce qu'on doit venir tous ensemble? Alors, la majorité des ambassades, c'est tous les membres de la famille de 14 ans et plus. Les autres membres de la famille, les enfants de moins de 14 ans, sont obligés d'être dans le pays, mais pas nécessairement d'aller à l'ambassade. Certains pays demandent que tous les membres de la famille, même les moins de 14 ans, soient à l'ambassade américaine. Mais c'est la personne, le principal, qui va être questionné. Les autres sont obligés de faire les empreintes digitales également. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations, justement. Si on a besoin d'être préparé, dans tous les cas, vous le faites avec vos clients. On peut également vous contacter pour savoir un petit peu comment se déroule cet entretien. Il me semble que vous allez être également en France très prochainement, au mois de septembre, pour une conférence. Je vais être à Paris, c'est ça. Je vais être à Paris en septembre avec mon équipe. Nous allons faire une conférence et nous pourrons en discuter un peu plus. Je vous dirai le sujet des conférences, ça va être mi-septembre. Donc, on en reparlera dans une prochaine émission. Si jamais nos téléspectateurs sont intéressés pour vous contacter, pour se préparer à cet entretien à l'ambassade, comment on peut vous contacter, Maître? Alors, par téléphone, 305-854-4445 ou sur mon site internet à marcelpoirier.com. C'est noté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci, Grégory. Merci à vous. Et vous, on se retrouve juste après ça.
En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin et tout de suite, comme chaque mercredi, vous avez l'habitude, on passe à table avec Sylvie Delanclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Vous allez bien? Pas très bien, avec je un vois temps que vous êtes magnifique. Oui, depuis hier, ça va beaucoup mieux. Ah ouais, c'est ça. Il y a eu une Et belle après les amélioration. inondations, voilà. Après Et la pluie je vois de que vous êtes temps. en pleine forme parce que vous avez fait beaucoup de choses encore pour Bah, aujourd'hui. comme ce sont des petites choses, j'en ai fait plusieurs, effectivement. Donc on va développer un petit peu tout ça, mais je vois des madeleines, des brownies, des tuiles aux amandes, des cupcakes Ouais. et Des petits rochers congolais. des rochers congolais. C'est quoi ça? Des rochers congolais, c'est une petite pâtisserie à base de noix de coco. C'est assez simple, c'est du sucre, des blancs d'œufs et de la noix de coco râpée. Ça vient du Congo? Pas du tout. J'aurais essayé. Alors, on va raconter rapidement l'histoire, parce qu'à chaque fois, Ouais. il y a une petite histoire. Alors, les rochers congolais. Bon, ce qui s'est passé, c'est que Catherine de Médicis, quand elle est arrivée d'Italie, elle a ramené plein de choses à la cour de France. Et entre autres, elle a des moines bénédictins qui sont venus et qui ont apporté ces petites pâtisseries à la noix de coco. Et à l'époque, on appelait ça des macarons. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Oui. Et puis pendant la Révolution française, il y avait des religieuses à Paris qui ont fui Paris pour se diriger sur Nancy, se mettre à l'abri. Et pour payer leur loyer à Nancy, elles faisaient ces petites pâtisseries. J'ai eu peur. Et Je non. Je m'attendais à autre chose de votre part, Je Sylvie. m'en doute. Et les premiers gâteaux qu'elles ont amenés, ils étaient un petit peu trop bronzés au-dessus. Ouais. Et l'une des sœurs a dit à l'autre, ils sont un peu congolais. On ne le dirait pas aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça passerait pas, ça. Ouais, ça passerait pas pas. du tout. Comme il y À avait l'époque, d'autres on gâteaux disait, noirs. Voilà, on a dû changer le nom. c'est fini. Donc, c'est resté, Mais c'est resté, les quand rochers congolais. Voilà. Donc, la petite histoire du rocher congolais. Est-ce qu'on a d'autres choses comme ça, un petit peu peut-être pour les madeleines? Alors, les madeleines. Les madeleines, oui. Alors, la madeleine vient de Commercy, en Lorraine. Oui. Donc, les madeleines, l'histoire, c'est qu'en 1750 ou 55, je ne sais plus très bien, le duc Stanislas de Lesinski avait une soirée. Il y en avait beaucoup à l'époque, Ouais, pour ça ceux qui n'arrêtait pas. pouvaient. Et voilà, Oui. ça n'arrêtait pas. Et puis, un soir, eh bien, juste avant le dessert, le cuisinier et l'intendant se sont fâchés. Et sont fâchés si fort que le cuisinier a pris la porte en emmenant le dessert. Donc, Fallait bien faire quelque chose. pour la réception, il n'y avait rien du tout. Et il y avait une jeune serveuse qui s'appelait Madeleine Mhm. Paulmier, Oui. qui a dit, écoutez, moi j'ai une recette de ma grand-mère, nanana. Alors le duc, il a dit, pris un peu à la gorge, écoutez, il fallait allez, faire quelque faites-nous chose. votre recette. Et puis donc, eh bien, elle a fait ses madeleines et tout le monde s'est régalé. Et ce n'est pas fini. Ah, il y a la suite. Il y a la suite, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, Ouais. dans la gare de Commercy, Ouais. les voyageurs qui passaient voulaient absolument ces madeleines.
Et donc, tous les pâtissiers de la ville, enfin, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup, mais enfin, les pâtissiers envoyaient des serveuses avec des boîtes, et les pauvres, enfin, des serveuses, des vendeuses, on dira plutôt, voilà. Ouais. Et les vendeuses, eh bien, il fallait qu'elles vendent le plus de boîtes possible. Donc ça, tout est lié par rapport à la Tout madeleine. est lié par tout ça. Autre chose encore, Ouais. c'est que les madeleines, on les trouve en Espagne. Pourquoi? Parce que les pèlerins les ont amenés en faisant le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Bah, vous voyez, en fait, hein, il y a une petite forme de Coquille coquillage. Saint-Jacques, Hein, ouais. alors donc, Ou un coquillage. voilà, la coquille. Ce qui fait que les pèlerins les amenaient en Espagne. Donc, on les trouve aussi en Espagne. Est-ce qu'on passe un petit peu à la recette de ces madeleines? La recette de ces madeleines. Alors, cette recette, c'est une recette de la pâtissière de l'année 2012. Oula, Oui, qui s'appelle, parce que c'est une il y a jeune du respect là, il y a pâtissière. du respect. Oui, qui s'appelle Claire Etzler. Mhm. Et c'est vrai que j'aime bien cette recette. Alors là, j'ai pas tout détaillé parce que c'est vrai que comme j'avais pas mal de gâteaux. Ouais. Mais enfin bon, c'est une recette, je vais la mettre, la détailler on sur la Facebook. trouvera sur, Mais sur votre page. c'est une recette dans laquelle il y a un petit peu de lait et un petit peu de miel. Et ce sont des madeleines vraiment Mais bien. ça nous donne envie, Sylvie. Là. bien Ça moelleuses. nous donne envie. Bah, Donc c'est la mais recette de écoutez l'année après. 2012. De cette Il y avait les tubes pâtissière. de l'été, il y a la recette des recettes, 2012 il y en a de la Il y en a pâtissière. plein de recettes de madeleine. Donc pour la madeleine, on parle de quelle petite douceur là? Du brownie, des tuiles aux amandes ou Alors, du cupcake? les tuiles aux amandes. Alors, en fait, en 1870, il y avait un pharmacien. Ah, vous êtes historienne aujourd'hui. Sylvie. Ah, je raconte, bah oui. Pharmacien qui s'appelle Charles Delacre. Ah ouais. C'est un pharmacien bruxellois. De Lacre comme la marque de... Eh ben, Ça vient de là. la marque vient de là, de Lacre, les gâteaux de Lacre, c'est très très connu. Alors donc ce pharmacien, eh bien un jour il a dit dans ma pharmacie je vais vendre aussi du chocolat Pourquoi pas? parce que le chocolat c'est un fortifiant. Ouais. Et puis ben, ça marchait tellement bien qu'il a dit je vais faire une petite boutique à part. Et il a fait tous ces petits biscuits, alors les petits sablés, il a fait aussi ces fameuses tuiles aux amandes, les petites cigarettes russes, Ah oui, qui s'appellent cigarettes russes parce qu'en qu'elles sont fait roulées. elles sont roulées dans la diagonale et non pas comme en comme France quand on a un traditionnel papier ou, cigarette. Voilà. c'est D'accord. russe parce que c'est dans la diagonale. Et on en apprend des choses. Oui, hein. oui. Alors, et puis après, ça a été la maison de Lacre. Il a cédé à son fils et les pâtisseries de Lacre, c'est encore connu aujourd'hui. C'est encore très très connu. Je pense que... Donc on reste sur l'histoire des deux autres créations ou... Alors, ou- le brownie, Ah oui, le on brownie, reste sur on la- en a un petit peu parlé quand je suis venue un jour. Oui, parce vous en qu'en aviez fait, fait un. c'est une pâtissière à Chicago qui a oublié la levure. Oui, et elle avait fait. C'était la base de votre Trop gâteau plat, 3 alors chocolats. hop, elle a tout coupé. Le, et le gâteau puis- d'ailleurs qu'on peut avoir gratuitement ce mois-ci. Ah, Si on le commande gâteau pour, 3 chocolats, oui, oui. parce que la C'était base, la base en est brownie, j'ai retenu. similaire, voilà, fondant, et puis après les... Et donc ce gâteau, on peut l'avoir, les c'est ça, 12 si on commande un cocktail durant tout le mois d'août. Un Pour cocktail, 12 personnes minimum. exactement. J'ai bien retenu quand même. J'ai bien retenu. Donc ça, c'était pour le brownie, on en avait déjà pas mal parlé. Le cupcake, Alors le cupcake, c'est assez récent. Ça Ouais. date des années, je crois, 1950. Bon, c'est très américain. Le cupcake, en fait, ça veut dire... non, ça veut pas dire. Cupcake, c'est un cupcake. Mais c'était dédié aux fées. vous Oui, faites. c'était le petit gâteau de fée, parce qu'il est petit, mignon, Aux fées. voilà, Très bien. gâteau de fée. Et en fait, cupcake, Les fées parce n'existent que... pas, Sylvie. Pardon. Les fées n'existent pas. Oh, moi Vous j'y êtes au crois. courant Je crois Ah, à pardon. tous les fées, les anges gardiens. Tout. Bon, très bien, très bien, oui. très Non, bien. mais il faut Donc, croire. le un peu, gâteau des fées, très bien. surnaturel, des fois. Très bien. Alors, des petits gâteaux de fées. Alors, cupcake, parce que tout simplement, ces petits cakes Ouais. sont faits à base de cup. Alors, une cup de beurre, Ah ok, 2 cups de sucre, 3 cups de farine et 4 œufs. tout simplement. Et ça se fait cuire dans... Alors, on met un petit papier dans les petits moules à cupcake. Et puis, vous voyez, ce papier adhère. Alors, bon, là, ces petits cupcakes, ils sont à la vanille avec au-dessus ce qu'on appelle un petit frosting, là, à base de fondant, etc. Bon, on les décore comme on veut, mais on peut faire des cupcakes à tout, hein, au chocolat, au café. Oui, tous les parfums s'y prêtent tous les pour, parfums. pour le Et cupcake. puis, surtout, les cupcakes, on peut faire plein de décorations. Au moment de Halloween, on en fait des petites sorcières.
Des petites fées, tout ça, Non. ça, pour la magie de Noël. Pour Noël, on met des petits sapins, on met des petits Pères Noël. Tout va bien, tout va bien. Du coup, ces petites douceurs là, que vous nous avez concoctées, on peut les servir pour un thé, pour un gâteau, pour un goûter d'enfant, des choses comme ça? Les goûters d'enfants, oui. Les goûters d'enfants, des petits buffets d'enfants. Ben oui, parce que c'est vrai que les enfants n'aiment pas les choses trop crémeuses. À part les cupcakes, parce que ça, c'est quand même spécial. Mais bon, puis les enfants, ils courent, ils jouent, donc comme ça, pop, ils mangent. Mais pour le thé, les madeleines, c'est super bon. Ouais. Mhm. Très bien, donc... Pardon, excusez-moi. Bah, allez-y. Il y a d'autres gâteaux de ce style. Hein. Oui, Vous avez bien sûr, on n'est pas cantonné à 5 les petits cannelés bordelais, les financiers, les meringues, les muffins, les petits cakes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retrouver la recette au moins déjà de ces 5 ça, préparations. on va tout mettre. Vous allez tout installer sur Facebook, votre page voilà, Facebook. comme chaque semaine. Et on peut vous contacter comment, Sylvie, si on est intéressé pour organiser un goûter d'enfant ou même pour déguster ces gâteaux autour d'un thé? Alors, ma téléphone, 954 579 23 11. La page Facebook, le website, lacuisinedesylvie.com. Et puis, on peut m'écrire par email privatechefsylvie@gmail.com. C'est noté, Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine pour une recette salée cette on va fois-ci. faire du salé, je ne sais pas encore. Là, j'ai pas... Et bien, ça sera la surprise. Nous, on va déguster ça sans attendre. Merci beaucoup, Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. D'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi, 3h ce soir, 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur floride.tv@gmail.com. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission et en attendant, je vais aller déguster toutes les douceurs de Sylvie et je vous souhaite une excellente journée. À demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.